Donc nous sommes en direct des 81e journées scientifiques de la FEF et nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Laurent Castera, ancien secrétaire général de l'EASL, qui va nous résumer les résultats de l'étude SARA, donc une étude testant radioembolisation contre sorafenib chez les patients atteints de carcinome hépatocellulaire avancé. Bonjour Laurent. Bonjour Dominique, merci de me donner l'opportunité de présenter les résultats de l'étude SARA. Donc, il s'agit d'une étude prospective, multicentrique, randomisée, contrôlée de phase 3. 467 patients ont été randomisés donc, dans les deux bras sur une période de presque 5 ans. L'objectif principal de cette étude, c'était de montrer éventuellement un bénéfice en termes de survie globale de la radioembolisation par rapport au sorafenib, qui est le traitement de référence. Malheureusement, cet objectif n'a pas été rempli dans cette étude car il n'y avait pas de différence de survie. En revanche, concernant les objectifs secondaires, en termes de réponse complète, il y avait une différence significative à l'avantage de la radioembolisation. Et également en termes de tolérance et d'effets secondaires. Vous savez que c'est un enjeu majeur dans cette pathologie puisqu'on a souvent des patients donc, qui sont à un stade avancé de la pathologie, qui sont également âgés et la tolérance du sorafenib est un vrai problème en pratique. Et dans cette étude, il y avait un avantage significatif pour la radioembolisation par rapport au sorafenib, à la fois en termes d'effets secondaires mais également en termes de qualité de vie. Merci beaucoup. Donc des résultats qui sont intéressants malgré finalement une étude qui n'est pas positive en termes de survie, en tout cas cette étude-là. Du coup, quelle est la place que vous voyez pour la radioembolisation dans les années à venir dans le traitement du carcinome hépatocellulaire ? Alors actuellement, la radioembolisation, bien que ce soit en fait une technique assez ancienne et qui est largement utilisée dans les métastases hépatiques par exemple, sa place n'est encore pas très claire, elle n'est pas recommandée par les guidelines jusqu'à présent. Néanmoins, moi je pense qu'il y a une place à terme pour la radioembolisation qui reste encore à préciser. Je n'ai pas dit que dans l'étude, il y a aussi un aspect coût-efficacité, il y a un aspect facteur pronostic qui vont être étudiés afin de savoir la meilleure place de cette technique en pratique. Mais elle a clairement une place et je pense qu'aussi l'essai SARA a aidé à prendre conscience en France de l'intérêt de la radioembolisation et a permis aussi d'entraîner les équipes. Alors justement, je voulais revenir là-dessus, entraîner les équipes, donc il faut des radiologues experts, quel est le plateau technique Il ne faut pas forcément des radiologues experts, mais il faut des radiologues entraînés, c'est-à-dire que c'est une technique qui demande un petit peu d'expertise radiologique, contrairement par exemple effectivement au sorafenib. Mais avec une courbe de formation, on y arrive comme une courbe de formation qui est rapide et en général après 5 examens, on peut considérer que les gens sont opérationnels. Très bien, donc peut-être un traitement d'avenir, la radioembolisation. J'espère. Merci beaucoup. Merci.